Ephésiens chapitre 1 verset 20 à 21. Ephésiens 1er chapitre 1 verset 20 à 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il a déployé en Christ. Il a déployé en Christ. En le ressuscitant des morts. En les faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Au-dessus de toute domination. De toute autorité. De toute puissance. Et de toute dignité. De tout nom qui peut être nommé. Non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Donc notre thème de ce matin, par ta position, tu es un vainqueur. De bien-aimé, dans les combats spirituels, c'est un problème de positionnement. Ta position va te donner la victoire. Comme ta position peut te faire aussi perdre. C'est un problème de positionnement. La Bible dit que Christ est assis à la droite dans les lieux célestes. Et on nous fait voir dans le verset 21 où se trouvent ces lieux célestes. Les lieux célestes nous fait voir que les lieux célestes est au-dessus de toute domination. Là où Christ est assis dans les lieux célestes. La Bible nous fait voir que c'est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé. Non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. De la position de Jésus, là où il se trouve à la droite du Père, c'est au-dessus de toutes choses, au-dessus de toute puissance. Et la Bible continue à dire, là nous sommes dans Colossiens 3:3, que vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Que ta position à toi, ta vie à toi est cachée en Jésus, en Dieu. Amen. Hein? Amen. Donc ça c'est le positionnement d'un chrétien. C'est le positionnement d'un homme qui s'identifie en Jésus. Donc ta vie à toi est cachée avec Christ en Dieu. Donc pour dire que ceux qui s'identifient en Jésus ont cette position-là. Et ce sont des hommes et des femmes célestes. Amen. Donc ta position en toi, en tant qu'enfant de Dieu, si ta vie est cachée en Christ, donc tu te trouves aussi au-dessus de toute domination, au-dessus de toute force et de toute puissance. C'est par cette position-là que tu es vainqueur. Amen. Par cette position-là que tu es vainqueur. Donc pour dire que si tu ne t'identifies pas en Jésus, tu ne peux pas être vainqueur. Tu dois t'identifier en Jésus pour que tu sois vainqueur. Amen. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre?
Parce que si je ne me fais pas comprendre d'autres déjà, suite à la Moboulou. Donc pour vivre la victoire dans ta vie, pour vivre la joie dans ta vie, pour vivre le bonheur, tu dois t'identifier en Jésus. Tu dois te voir en lui. Parce que par sa position que nous avons la victoire. Par la position de Christ que nous avons la victoire. Mais si tu ne t'identifies pas en lui, si tu ne te vois pas en Jésus, il te serait difficile de vivre la victoire. Donc la victoire que tu peux avoir, tu ne l'as pas par toi-même, mais tu as la victoire par rapport à la position que tu as en Jésus. Amen. Amen. C'est par rapport à ta position en Jésus que tu peux expérimenter la victoire, que tu peux expérimenter toutes choses de meilleures, que tu peux expérimenter tout ce que tu peux attendre de Christ. C'est par cette position-là. Donc tu dois te positionner en Jésus. Tu dois te voir en lui. Tu dois t'identifier en Jésus. Pour que tu puisses vivre la victoire. Ou pour que tu puisses vivre autre chose de meilleur. Pour que tu puisses vivre la restauration. Pour que tu puisses vivre le changement. Pour que tu puisses vivre la paix. Tu dois t'identifier en Jésus. Amen. Amen. C'est par cette position-là que tu peux tout hériter. Que tu peux tout recevoir. Amen. Amen. Donc identifions-nous en Jésus. Vois-toi en Christ. Pour que les choses te soient meilleures. Pour que les choses te soient agréables. Dans 1 Jean 17, la Bible dit ceci. Je ne t'ai pris pas peur de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. C'est par ta position en Jésus. C'est cette position-là que Christ est en train de faire cette déclaration. Pour ceux qui s'identifient en lui, pour ceux qui croient en lui, il est en train de dire, il demande au Père, il fait une prière pour que Père, que l'Éternel Dieu ne le puisse pas ôter du monde, mais de le préserver du monde, de le préserver du malin, de le préserver du diable. Il dit, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Donc si tu t'identifies en Jésus, tu n'es pas de ce monde. Tu n'es pas de ce monde, bien-aimé. Et dans les nous avons, que nous devons toujours nous positionner par rapport à Christ pour vivre la victoire, pour vivre de grandes choses. Si tu ne t'identifies pas à Christ, monte, et là tu vas vivre l'influence du malin, tu vas vivre la colère du diable. Mais si tu t'identifies à Christ, tu es un homme céleste, une femme céleste. Père, l'Éternel Dieu est appelé à te préserver, à te protéger, à te sécuriser. Amen. De bien, mais si nous pouvons vivre la victoire, si nous pouvons être vainqueurs, si tu veux vivre la guérison, si tu veux vivre le changement, n'agis pas par toi-même, ne fais rien par toi-même, mais tu peux tout faire que par Christ. Amen. C'est cette position-là qui va nous donner la victoire. Qui va te donner la victoire. Bien qu'étant des hommes et des femmes célestes, la persécution viendra.
les blocages, la souffrance, la maladie, l'humiliation viendra. C'est pour ça que la Bible dit que les malheurs atteignent souvent les justes. Il n'est pas dit qu'en tant qu'un homme céleste ou une femme céleste, que tu ne seras pas atteint, que tu n'auras pas de problème. C'est pour cela que Jésus, en disant qu'ils ne sont pas de ce monde, mais il a demandé au Père de les préserver, de les protéger, de les sécuriser contre une influence qui viendra les perturber, qui viendra les déranger. Donc les malheurs viendront, les problèmes viendront, mais crois déjà qu'en toi il y a une victoire. Amen. Donc c'est par cette position-là, par ta position en Jésus, par cette position de vainqueur, que nous devons tout affronter. Donc par rapport aux problèmes que nous pouvons rencontrer, ne te présente pas en position de faiblesse. Ne te dis pas que non, tu es seul, mais présente-toi en position de force. Parce que tu n'agis pas par toi-même, mais tu agis par qu'est-ce qui est en toi. Amen. Si bien aimé, que nous sommes conscients dans notre vie chrétienne, dans notre vie ici-bas, que nous avons cette position-là en Jésus. Une position qui est au-dessus de toute domination, de toute force. Tu es davantage un homme erré. Et cela va te permettre, devant n'importe quelle situation, de croire déjà à la victoire. Amen. Mais le plus souvent, nous ignorons notre positionnement. Ce qui fait que nous sommes des fois faibles. Nous ne sommes pas efficaces. Donc par cette position que tu as en Jésus, cela te donne déjà la victoire devant tous les problèmes que tu dois, que tu peux rencontrer. Donc devant un problème, soyons positifs. Soyons positifs et croire que c'est quelque chose de passager, que la victoire est certes. Amen. Hein? Donc de cette façon-là que nous devons voir les histoires. Parce qu'à la croix de Golgotha, cet homme de Jésus a vaincu Satan comme auteur du péché. Il a vaincu le diable comme auteur de la maladie. Il a vaincu le diable comme auteur de la mort. Il a vaincu le diable comme celui qui domine sur ce royaume du monde. Il a vaincu le diable sur le lieu céleste. Amen. Donc si tous les points, Christ a été vainqueur. Et dans ce positionnement-là, comme ta vie est cachée en lui, tu dois marcher de cette manière-là. Il y a des choses qui arriveront, mais crois déjà que la victoire est aussi certaine dans ta vie. Amen. Donc juste bien aimé, tu dois changer ta manière de voir. Sois positif. Sois positif. Et crois toujours à la victoire. Et crois toujours au changement. Crois bien aimé, que Dieu est avec toi. Et qu'il marche avec toi. De gloire en gloire. Pour dire que si réellement que tu t'es positionné en Jésus, que pendant ces 50 jours ici, que tu fais tout que par lui,
Crois qu'il y aura un changement dans ta vie. Crois qu'il y aura une guérison. Crois qu'il y aura une élévation dans ta vie. Crois que tu vas expérimenter la restauration. Crois qu'il y aura quelque chose de positif en toi. Amen. Amen. Crois, bien-aimé, que ta position en toi, en Jésus, te donne déjà ces privilèges-là de vivre de grandes choses avec lui. Amen. Amen. Nous devons croire. Croire en Jésus. Bien-aimé, la Bible nous démontre que cet homme, que le diable, que Satan a aussi tenté Jésus. Par rapport à ces trois tentatives-là, quand il s'est présenté devant Jésus pour la première fois, il a dit à Jésus qu'il transforme ses pierres en pain. Transforme ses pierres en pain. Et mange. La deuxième tentation, il demande à Jésus, de là où il a passé sur le temple, de sauter. Et que Dieu ordonna ses anges pour les soutenir. La troisième tentation, il a fait monter Jésus sur une grande montagne. Du sommet du montagne, il a demandé à Jésus juste de se prosterner et de l'adorer. Il lui donnera tout. Mais la Bible dit ceci, qu'en Jésus, il y avait la plénitude de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Mais Jésus ne pouvait rien faire par lui-même. Il est en train de dire, je ne peux faire ce que le Père fait. Je peux dire que ce que le Père dit. Donc le diable, en tentant Jésus, il a voulu pousser Jésus de faire quelque chose par lui-même. De faire quelque chose par lui-même. Donc il a voulu amener Jésus dans un domaine d'orgueil. Que Jésus par lui-même déployer toute la force qu'il avait en lui. Amen. Amen. Mais Jésus dit, il ne peut rien faire par lui-même. Bien qu'ayant en lui la puissance, il ne peut rien faire par lui-même. Tout ce qu'il peut faire, il le fait selon la volonté du Père. Amen. Amen. Mais dans les combats, pour apporter la victoire, tu ne peux rien faire par toi-même. Ne fais rien par toi-même. Appuie-toi toujours en Jésus. Fais toujours la volonté de Dieu. C'est en faisant toujours la volonté de Dieu. C'est là où la victoire est certaine dans notre vie. Mais si dans ta vie à toi, par ta position que tu as, enfant de Dieu, ta vie est cachée en Jésus. Assis aussi dans les lieux célestes à la droite du Père. Mais si tu commences à agir, à faire que par toi-même, c'est ce que tu es perdant. Donc le plus souvent l'échec dans notre vie nous arrive lorsque nous commençons à faire des choses par nous-mêmes. Amen. 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 Jésus, lui, quand le diable l'a tenté, il avait toute la puissance, mais il a voulu agir par lui-même.
Il agissait toujours en collaboration avec le Père. Il faisait que la volonté du Père. Donc pour la victoire, bien-aimée, nous devons faire que la volonté de Dieu, non ta propre volonté. Lorsque tu te mets à faire ta propre volonté, donc tu n'agis plus par cette position-là. Tu agis que par toi-même. Nous devons agir. Agir en faisant que la volonté de Dieu. C'est important pour vivre dans la victoire. Pour vivre dans la victoire, bien-aimé. Pour attendre quelque chose de la part de Dieu. Nous devons agir par la volonté de Dieu. La Bible nous dit dans Hébreux 11, 24. C'est par la foi que Moïse, devenant grand, refusant d'être appelé fils de la fille d'Aaron, il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Bien aimé, la Bible nous montre que cet homme de Moïse refuse sa position de prince d'Égypte. Mais il a le regard sur l'opprobre de Jésus comme une richesse plus grande que les trésors. Que les trésors de l'Égypte. Donc bien aimé, les regards déterminent ta position. Parce que par ton regard, on peut lire la paix ou la joie. Par les regards, on peut lire l'incapacité d'un homme. Par le regard, on peut lire la joie ou la déception. Donc, mais par rapport à l'œuvre de la croix, Moïse a vu plus de rémunération. Donc, par rapport à la croix, il s'est positionné. Il a changé de position. Il dirait en tant que prince de l'Égypte. Il s'est positionné en Christ. Parce qu'il s'est dit que sa position en Jésus, lorsqu'il se positionne en Jésus, il y a plus de rémunération, il y a plus de richesse que la position qu'il avait en tant que prince. Amen. Mais tous nous sommes appelés de changer de position. Nous positionner par rapport à la croix. C'est à la croix de Jésus où il y a plus de richesse. À la croix de Jésus où il y a plus de rémunération. Moïse était prince. Par rapport à cette position-là, il avait tout. Mais lorsqu'il a regardé la croix, il a compris que la croix est plus élevée que toute autre chose. Amen. C'est de cette manière-là que nous devons voir que tout est à la croix de Jésus. Que tout ce que tu peux avoir, que tout ce que tu peux attendre, tu peux l'avoir à travers la croix de Jésus. Donc positionne-toi par rapport à la croix de Christ. Là où il y a toutes choses. Là où il y a la victoire. Là où il y a tout. Parce que là la Bible nous dit qu'à la croix, il a effacé l'acte de l'ordonnance nous condamner et qui s'est contre nous. Il les a éliminés en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations à la croix. Christ a dépouillé toutes sortes de forces du ténèbre. Tu peux déranger ta vie. Tu peux tourmenter ta famille. Tu peux perdre
tu mets ta vie, tout ça a été vaincu à la croix de Golgotha. Lorsque tu te positionnes par rapport à la croix de Golgotha, que tu es revêtu de cette puissance, de cette force-là aussi, pour vaincre toute forme d'influence du ténèbre sur ta vie, pour anéantir, pour détruire toute forme d'attaque que tu peux connaître dans ta vie. Parce que la position de la croix te donne d'avance la victoire. Amen. Amen. De cette manière-là, bien-aimé, que nous devons marcher. De ta position par rapport à la croix. Si tu ne te positionnes pas par rapport à la croix, tu es déjà vaincu d'avance. Mais pour être vainqueur, tu dois te positionner par rapport à la croix de Jésus. C'est la croix qui apporte tout. C'est à la croix qui apporte les changements. C'est à la croix que tu vas vivre la guérison. C'est la croix qui va t'ouvrir de nouvelles portes. C'est la croix de Jésus bien-aimé qui va tout te donner. Maintenant, pose-toi cette question. Est-ce que quand tu marches, tu te positionnes par rapport à la croix? Quand tu marches, est-ce que tu crois à ce que Christ a opéré à la croix de Golgotha? Bien-aimé, la victoire que nous désirons, tout ce que nous sommes en train de chercher aujourd'hui, nous ne pouvons pas par nous-mêmes l'obtenir. Nous ne pouvons jamais par nous-mêmes les avoir. Mais cela est possible si tu te positionnes par rapport à la croix de Golgotha. C'est à la croix qu'il y a tout. C'est à la croix qu'il y a la victoire. C'est à la croix qu'il y a la rémunération. C'est à la croix qu'il y a la consolation. C'est à la croix qu'il y a la vie. Donc nous devons tout bien aimer à cette position-là. Revois ta position. Revois ta position. Bien aimé, dans Nombre 13, la Bible nous parle d'une histoire. Que cet homme de Moïse a envoyé les espions pour exploiter le pays de Canaan. Mais la Bible nous dit ceci. En leur retour, 13:32, la Bible dit ceci. Il décriait devant les enfants d'Israël les pays qu'il avait explorés. Il dit, les pays que nous avons parcourus pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous avons vu, ce sont des hommes d'une haute taille. Nous avons vu les géants, les enfants d'Anak, de la race des géants. Et nous étions à nos yeux et aux lèvres comme des sauterelles. Ils ont une mission. Ils ont effectué une mission. Mais en leur retour, ils font un rapport. Donc bien aimé, nous devons fixer nos yeux sur le Seigneur. Fixer nos yeux sur le roi des rois. Ôte tes yeux, ôte ton regard sur tes propres insuffisances, sur tes propres impossibilités. Parce que la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Donc les espions, il dit, ils les voyaient à leurs yeux comme des sauterelles.
Donc, les espions voyaient déjà leur insuffisance. Les espions se voyaient déjà incapables. Ils étaient déjà dans l'impossibilité de faire quelque chose. Mais devant chaque problème que tu peux avoir dans la vie, lorsque ce problème tu le maîtrises que par toi-même, tu verras que non, tu n'es rien. Tu es incapable. Tu es dans l'impossibilité. Parce qu'en toi, tu as de l'insuffisance. Mais lorsque tu le vois par rapport à Christ, c'est là où il y a la victoire. Donc les espions, ce sont par rapport à eux-mêmes. Ils n'ont pas fixé leur Dieu qui les a fait grâce qu'il avait sorti de l'Égypte. Mais par rapport à eux-mêmes. Mais devant chaque situation, sache que si tu les prends par toi-même, tu te verras que non, tu es faible. Tu es incapable. Mais si tu les ramènes au niveau de Dieu, mais si tu les ramènes dans cette dimension de Jésus, c'est là où tu verras la victoire. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Donc tu dois marcher avec cette instruction dans ta tête que je suis que faible, je suis impuissant, je ne suis que rien, mais avec le Christ qui habite en moi, je suis plus que vainqueur. Amen. C'est de cette manière-là que tu vas avoir la victoire. C'est de cette façon-là que tu dois voir, que tu dois voir les choses. C'est ça, une vision positive des choses. Par nous-mêmes, nous sommes que rien. Mais c'est en Jésus. C'est en Jésus que nous sommes forts. Dans Philippiens 4:13, la Bible dit ceci. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc nous pouvons tout que par Jésus. Donc tu n'es pas seul. Quand tu te tiens à la force du Seigneur, donc nous nous tenons par la force de Christ. C'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui nous impulse. C'est lui qui nous pousse vers l'avant. C'est lui qui te fortifie. De la force que tu as, tu l'as que par Jésus. C'est la force que tu as, c'est que par Jésus. Donc les 10 espions avaient le regard sur les géants, sur les enfants d'Anak, au lieu d'avoir le regard sur le Seigneur. Mais lorsque nous regardons l'ennemi, l'ennemi est toujours fort. L'ennemi est toujours puissant. L'ennemi a toujours des moyens. Donc lorsque nous les regardons, nous sommes déjà vaincus. Nous sommes déjà abattus. Donc nous devons regarder que Dieu. Nous devons être fixés que Jésus. Donc ne regardons pas les circonstances extérieures. Donc ne tenez pas compte à tout ce que tu peux avoir comme circonstances dans ta vie. Mais que tes yeux soient fixés sur Jésus. Parce que c'est Jésus qui est ta force. Amen. Mais notre force c'est Jésus. Même dans cette prière ici, dans cette marathon de prière, donc tu dois prier que par Jésus, tu dois croire qu'en lui, espérer qu'en lui. Ne regarde pas le pasteur Tsomba, ne regarde pas papa Jean-Claude, mais regarde que Jésus bien-aimé. C'est là où tu as la solution. C'est en lui que tu as la victoire. C'est en lui que tu peux avoir les changements. Rien n'est impossible à Dieu.
C'est lui qui nous fortifie. Donc nous pouvons faire toutes choses qui par lui. Regardons Jésus. Bien-aimé, si ta position n'est pas celle de Christ, si tu te confies à toi-même, sache déjà que tu es vaincu. Tu ne vas rien gagner. La réussite sera loin de toi. Le bonheur sera loin de toi. Tu vas vivre sous l'influence, sous la colère du diable. Nous devons regarder Jésus. Et là, la Bible nous démontre que cet homme de Saoul, lorsqu'il regardait Goliath, donc il voyait Goliath qui était un guerrier, un homme de guerre, un homme expérimenté. Donc Saoul était déjà vaincu. Il était déjà envahi par la peur. Il ne pouvait rien faire. De bien aimer, la peur détruit la force que tu peux avoir. La peur affaiblit totalement l'homme. La peur rend l'homme passif, inactif. Et cet homme de Saoul, roi de son état, ne pouvait rien faire. Ils étaient là, ils subissaient les défis de Goliath. Ils subissaient la force de Goliath. Amen. Lorsque tu retournes ton regard de Jésus, tu vas subir l'œuvre du ténèbre. Parce que les enfants d'Israël ne subissaient que l'oppression d'amener Goliath. Parce que déjà, ils étaient déjà abattus. Ils étaient déjà vaincus d'avance. Ils étaient vaincus d'avance. Mais la Bible nous fait voir que cet homme de David avait sa position en Jésus. La Bible dit que lorsqu'il avançait devant Goliath, il avance devant Goliath par les noms de l'Éternel. Donc David ne pouvait que s'appuyer en Dieu. Il voyait déjà sa position en Jésus. Et en Jésus, je suis déjà plus que vainqueur. C'est de cette façon-là que nous devons marcher. En nous voyant en Jésus. Parce que c'est lui qui combat pour toi. Tu ne combats pas par toi-même. Mais c'est Christ qui combat par toi. Et lorsque David avançait, cet homme de Goliath lui dit que tu me vois comme un chien. Pour cela, tu avances devant moi avec le bâton. Donc, lorsque David avançait, c'est à créer le doute en Goliath. Amen. Il ne comprenait pas comment cet homme peut avancer vers moi. Comment il peut venir m'affronter. Amen. Mais lorsque tu marches avec foi, c'est là qu'il les doutes dans les camps de tes ennemis. Ils se posent dans des questions. J'ai longtemps dominé cette famille. J'ai longtemps dominé la famille. Mais aujourd'hui, pourquoi cet enfant s'est levé? Amen. Mais ils ne comprennent pas. Quand ils commencent à prier, c'est la première des choses que les sorciers font dans pour un enfant qui commence à prier. On les qualifie d'impoli. Amen. On les qualifie d'impoli. Parce qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi tu t'es levé au milieu d'eux? Parce que tu as une force. Ils ont tout dominé, tout anéanti. Mais on voit quelqu'un qui est là qui sort sa tête, prêt à les affronter.
guerre du sang. Mais la guerre, le combat est spirituel. On te voit aussi t'élever. Ta foi est déjà identifiée. Que ta foi est déjà identifiée. Bien, mais le monde du ténèbre nous identifie. Que nous sommes différents d'eux. C'est pour ça, sur le plan physique, ils sont là déjà pour nous accuser, t'accuser. Asa impoli. Tout ça pour t'affaiblir. Que sur le plan spirituel, tu sois plus capable de faire face d'eux. Amen. Parce que cet homme ne comprenait pas. Il marche avec devant moi. Avec un bâton. Donc je suis qu'un chien pour lui. Donc Goliath s'est déjà diminué devant David. Il s'est considéré comme un chien. La personne que Saoul voyait comme un guerrier. Mais de lui-même par rapport à David, il s'est dit que tu me considères comme un chien. Amen. Mais lorsque tu te lèves, lorsque tu te positionnes en Jésus, sache que tout cela qui était grand, qui était puissant, c'est ça déjà diminué au-devant de toi. Amen. Ils se sont déjà amoindris. Ils se sont déjà diminués. Parce qu'ils ne comprennent pas comment cet homme, cet enfant peut s'élever au milieu de nous. Amen. Donc bien, nous nous ignorons. Nous nous ignorons. C'est pour ça que si tu es enfant, tu verras qu'ils sont là pour te provoquer. Pourquoi te provoquer? Pour que tu puisses perdre ta position en Jésus. Te déranger pour que tu puisses perdre ta position. Que tu te mets en colère. Tu ouvres une porte. C'est pour cela Satan a dit à Jésus, transforme ces pierres en pain. Là, c'est là Jésus allait agir par lui-même. Lorsque Jésus allait transformer les pierres en pain, pour quel intérêt? C'est l'intérêt de Dieu. C'est pour lui-même. Amen. Donc lorsque tu te mets en colère, tu t'affaiblis. Et tu permets à ces gens-là d'entrer en toi. Donc Satan attendait aussi que Jésus puisse commettre juste une erreur pour qu'il puisse commencer à l'accuser. Amen. Lorsque tu te positionnes en Jésus, tu es en train de perturber les données du monde des ténèbres. Et la victoire est certaine. Mais nous devons engager notre foi. Nous devons garder notre foi. Oui, bien aimé, c'est de cette manière-là que la victoire va être totale. La position, ta position. Donc, la victoire, c'est un problème de positionnement. Donc, si tu ne te positionnes pas en Jésus, tu es déjà vaincu. Si tu veux triompher, tu dois te positionner en Jésus. C'est de cette manière-là que cet homme de David a eu victoire. Parce que sa position a perturbé cet homme de Goliath. Et la position de David lui a amené à la victoire. Parce qu'il n'a pas combattu par lui-même, mais il a combattu par Christ. Amen. De la victoire, nous avons ça de cette manière-là. Ça, c'est la position que nous devons garder. C'est la position que nous devons avoir toujours. La position. Dans Nombre 14, 24, la Bible dit ceci. Dans Nombre 14, 24, que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Il a pleinement suivi ma voix. Et je le ferai entrer dans les pays où il est allé.
Et ses descendants les posséderont. Amen. Amen. La Bible dit que lorsqu'on faisait rapport, Caleb faisait taire les 10 autres espions là. Caleb était là pour motiver le peuple. Il dit, montons. Accaparons-nous ces pays-là. Et la Bible dit qu'il était animé d'un autre esprit. Mais nous devons être animés de l'esprit de Dieu. Étant animés de l'esprit de Dieu, c'est de cette manière-là que nous pouvons vivre la victoire. C'est de cette manière-là que tout peut marcher. C'est de cette manière-là que la victoire est certaine. Caleb était animé de notre esprit. Au moment où les 10 autres étaient là, voyez les fils d'Anak, voyez les géants. Mais Caleb voyait autre chose. Amen. Amen. Mais cherchons à être toujours animés de l'esprit de Dieu. Désirons toujours et l'esprit de Dieu. C'est important. C'est un esprit qui va t'amener loin. C'est un esprit qui va t'amener à la victoire, à vivre de grandes choses. Dans Galates 5,16, la Bible dit ceci. Marchons selon l'esprit, et vous n'accompagnerez pas les désirs de la chair. Nous devons marcher selon l'esprit. Comment Dieu te conduit, comment Dieu te dirige, comment Dieu t'amène. Nous devons marcher de cette manière. La Bible dit que l'esprit lui-même témoigne que nous sommes. L'esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher de cette façon-là. Marcher dans l'esprit. Dans Romains, la Bible dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne soyez pas transformés, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimé, c'est seul l'esprit de Dieu qui peut transformer une personne. C'est l'esprit de Dieu qui peut te transformer pour vivre de grandes choses, pour vivre la victoire, pour vivre des meilleurs. Nous devons être que transformés par l'esprit de Dieu. Donc c'est l'esprit de Dieu qui a transformé Caleb, qui a permis à Caleb de voir autrement, qui avait une intelligence renouvelée. Donc c'est l'esprit de Dieu qui peut renouveler ton intelligence et de ne pas voir comme tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, nous nous conformons à tout. Amen. Amen. Même nous, enfants de Dieu, nous voulons tous nous habiller comme les Kardashians. Nous voulons tous avoir cette modèle-là. Nous voulons tous être aussi en fashion. Donc, c'est maintenant la conformité. Ce que désire le monde, ce que fait le monde, c'est même nous les enfants de Dieu. Nous nous conformons à cela, à cette mode-là, à ces méthodes-là, à ces pratiques-là. De la conformité aux choses du monde nous amène déjà à l'échec.
Parce que là, nous avons une intelligence obscurcie par le monde. Nous avons une intelligence aveuglée par le monde. Et nous pouvons faire que ce que le monde fait. Oh, la Bible nous dit que le monde est sous l'influence du diable. Oh, lorsque nous nous conformons au monde, donc nous sommes sous cette influence-là. Amen. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui peut te renouveler. Tu peux transformer ton intelligence. Nous désirons l'Esprit de Dieu. Aimons l'Esprit de Dieu. Et marchons selon l'Esprit de Dieu. Non en nous conformant au monde. C'est de cette manière-là que nous pouvons vivre la victoire. Parce que l'Esprit de Dieu va nous conduire. Ce qui est bien ou ce qui est mauvais. Là, l'Esprit de Dieu qui a animé Caleb a permis à Caleb de comprendre que de Dieu, c'est Dieu qui nous a envoyé explorer ce pays. C'est Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte. Qui nous a fait traverser la mer Rouge. Et aujourd'hui, il nous donne encore cette mission d'aller explorer ce pays de Canaan, de combattre ces géants. Mais ne craignez rien. Ne craignez rien. Amen. Nous devons affronter tout. Parce que nous sommes animés par l'Esprit de Dieu. N'ayez pas peur. Quoi que le Christ qui est en toi, le Christ qui est en toi, il est puissant. Il est fort que toute autre chose. Et que par son esprit, nous avons aussi cette victoire-là. Par cette position-là, bien-aimé, c'est par cet esprit-là que nous pouvons vaincre. Cet homme Caleb, il voyait autre chose. Caleb voyait la victoire. Caleb voyait comment il est en train de terrasser ces géants. Caleb voyait comment il est en train de détruire ses fils d'Anak. Caleb voyait déjà comment il est en train de posséder la terre promise, l'héritage que Dieu les a donné. Caleb voyait déjà la promesse de Dieu se matérialiser dans sa vie. Au moment où les 10 autres étaient aveuglés. Donc aujourd'hui, bien aimé, le monde nous aveugle. Le monde nous aveugle. Oh, la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc nous perdons notre position. Nous perdons notre position en Jésus. Lorsque nous nous conformons, bien aimé, lorsque nous conformons aux choses de ce monde, nous devenons aveugles. Et nous perdons la victoire. Mais ne fais pas comme tout le monde. Ne parle pas comme tout le monde. Ne t'habille pas comme tout le monde. Fais ce qui est bien pour Dieu. Donc nous devons d'abord plaire à Dieu. Ne cherchez pas à plaire aux autres. Mais nous devons plaire à Dieu. Amen. C'est de cette manière-là que nous pouvons vivre la victoire. Le monde veut nous aveugler. Le monde veut nous conduire sous son influence. Oh, l'influence du monde, c'est l'influence du diable. Mais nous sommes enfants de Dieu. Donc tu dois créer en toi la différence. Cherche à créer en toi la différence, bien-aimé. C'est important. C'est important, bien-aimé, en créant cette différence. Bien-aimé, fortifie-nous par le Seigneur. La Bible dit au reste. Ephésiens 6:10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur
par sa toute puissance. C'est de cette manière-là, bien-aimé, que nous devons nous identifier en Jésus. C'est par cette position de Christ que nous pouvons vivre la victoire. Donc pour que tu vives la guérison, pour que tu vives la guérison, la prière simplement ne suffit pas. Mais tu dois garder ta position en Jésus. Parce que tu peux bien prier. Tu peux bien prier. Mais lorsque tu perds ta position, tu vas être sous l'influence du diable. Le diable va détruire tout ce que tu as bénéficié de la part de Dieu. Parce que tu es sous son influence. Donc nous devons garder notre position pour vivre la victoire. C'est par cette position-là que nous avons triomphé. C'est par cette position-là que tout est possible. C'est par cette position-là que nous pouvons vivre la victoire. Bien-aimés, restons debout. Demeurons dans sa présence. Donc cette position-là n'est rien d'autre. C'est demeurer dans la présence de Dieu. Nous devons demeurer dans sa présence. C'est en demeurant dans la position. C'est en demeurant en Christ. C'est en demeurant dans sa présence que nous sommes plus que vainqueurs. Tu dois demeurer dans sa présence. Tu dois demeurer dans sa présence, bien-aimé. Demeurons dans la présence de Dieu. Ou la présence de Dieu, bien-aimé. La présence de Dieu n'est rien d'autre qu'un refuge. Un refuge. Amen. Amen. Donc la présence de Dieu n'est rien d'autre qu'un refuge. C'est en nous réfugiant en Jésus. Parce que la Bible dit que votre vie est cachée en Jésus. Votre vie est cachée avec Jésus en Dieu. C'est en nous réfugiant en Jésus que nous avons tout. Que nous avons tout. Demeure dans sa présence. Demeure, bien-aimé. Garde cette position. C'est important. Dans Psaume 91, la Bible dit ceci: que celui qui demeure, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Amen. Donc c'est juste un refuge. Gardons cette position. Demeurons dans la présence de Dieu. Lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, et là on a la victoire. Là on a tout ce qu'on désire. Là la Bible nous fait voir que les enfants d'Israël marchaient dans la présence de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu s'est manifesté à travers une colonne pendant la nuit, et une colonne de feu pendant la nuit. Et la Bible nous dit que l'homme est arrivé à la mer Rouge. Pharaon le poursuivait. Et la Bible dit que cette colonne s'est déplacée. Cette colonne s'est fixée derrière eux. Cette colonne en se fixant derrière eux, en se positionnant derrière eux, la Bible dit qu'il y a eu des brillards. Des brillards. Il y a eu des brillards qui aveuglent les Égyptiens, qui empêchaient les Égyptiens d'atteindre les enfants d'Israël. Mais lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, Dieu va s'arranger lui-même pour que certaines histoires ne t'atteignent jamais, pour que tu ne sois jamais touché par n'importe quoi. Amen. Donc lui-même va te préserver.
La Bible dit qu'il les a préservés. Il a empêché les Égyptiens d'atteindre encore les enfants d'Israëel. Donc lorsque tu demeures dans sa présence, il y a certaines choses ne vont plus jamais t'atteindre. Amen. Pharaon a dominé un moment sur les enfants d'Israël. Il les a lâchés. Mais il se dit que non, je dois encore dominer sur eux. Non, bien aimé, lorsque demeure dans la présence de Dieu, les choses que Dieu a ôtées dans ta vie ne viendront plus jamais te tourmenter. Donc nous devons demeurer. Parce que là, ils ne viendront plus jamais. Les gens que tu as vaincus là, ils ne viendront plus jamais. Ils peuvent voir les intentions. Ils peuvent aller chercher des forces ailleurs. Mais lorsqu'ils viendront, Dieu ne les permettra plus jamais de les déboucher. Amen. Nous demeurons dans sa présence. Où il y a tout. Où il y a toutes choses bien aimées. Amen. Garde ta position et tu vaincras. Amen. Acclamons pour la parole du Seigneur. Lève-toi là où tu es.